Praise the Lord. Nous remercions le Seigneur. Nous voici de nouveau à Agné. Aujourd'hui, le 8 avril 2019, l'année grégorienne. Ça fait presque midi. Nous sommes, comme prévu dans l'ancienne vidéo du premier campagne d'évangélisation à Agné, le 16 mars dernier, le Père des Nations a promis de retourner à l'école ou bien au CG à Agné, Ville-Win, pour pouvoir rencontrer les élèves et leur parler. Alors, nous voici, parole tenue au CG Agné, Ville-Win, comme prévu. Nous remercions le Seigneur pour la vie du Père des Nations et pour sa promesse tenue. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous voici au CG, voici les élèves qui sont là. Ah, voilà le Père des Nations qui apparaît. Il est déjà là pour pouvoir rencontrer les élèves. Nous remercions le Seigneur pour cette journée. Alléluia. Qui n'a même pas plu. Nous lui disons gloire pour tout ce qu'il a fait. Pour la vie de son appelé, son nom. Nous remercions le Seigneur pour cette journée. Gloire soit rendue au Seigneur. Nous profitons de cette occasion pour remercier tous les enseignants et le directeur. Le voilà qui attend impatiemment le Père des Nations. Nous les remercions pour tout ce qu'ils ont déployé. L'acceptation, c'est déjà quelque chose qui est précieuse. Nous les remercions pour l'acceptation parce que ce n'est pas tout le monde qui accepte de recevoir le message de la sainteté jusqu'à recevoir celui par qui ce message sort devant les élèves. Je ne pense pas, mais le Seigneur a pu toucher son cœur et il a accepté recevoir le Père des Nations à ce jour. Nous disons merci au Seigneur pour la vie du directeur, à tous les enseignants, à tous les élèves. À ce moment précis de la journée, quand on sort de l'école, on se dit souvent, ah, je vais faire vite. Peut-être certains ont leurs petits frères, leurs petites sœurs ailleurs. Mais ils feront tout possible pour vite arriver à la maison. Mais les élèves et les directeurs, les enseignants ont pu garder les élèves jusqu'à l'arrivée du Père des Nations. Nous disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour leur vie. Voici le directeur qui a pris le micro pour s'adresser aux élèves. Et il leur rappelle qu'ils sont en présence de leur Créateur. Peu importe la manière dont les élèves prient. Mais il implore Dieu pour leur avenir. Et le directeur souhaite le bon arrivée au Père des Nations. Nous remercions le Seigneur pour cette grâce que les élèves d'année ont aujourd'hui. Et cette grâce que les parents aussi ont eue de la part du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous rappelle que c'est par là que le Père des Nations a passé. Et ce directeur en face n'est pas le directeur en question dont il parle de temps en temps. Et pour vous donner un souvenir, de temps en temps, il nous parle et il dit qu'il a passé cette école CCG. Alors voilà les élèves qui acclament pour accueillir le Père des Nations. Il y a certains élèves qui le connaissent déjà. Alors bientôt le directeur va donner la parole au Père des Nations pour s'exprimer devant les élèves. Le Père des Nations salue. Il pose la question à savoir comment est-ce que les élèves vont. La discipline. Nous remercions ce matin le Seigneur pour la vie des élèves. Le Père des Nations est sur le point de parler aux enfants, mais il demande à ce qu'il y ait du calme. Alléluia. Et il demande à ce compris. Nous sommes au temps de la prière. Le Père des Nations parle de l'amour que Dieu a pour
eux et qu'il leur a donné la vie éternelle. Alors, il bénit le Seigneur pour la vie de tout un chacun de nous pour cette journée. Alors, que le Saint-Esprit vienne prendre le contrôle de toutes choses et qu'il touche le cœur afin que les élèves d'Aniens reçoivent le message qu'il a amené et que le Seigneur soit avec eux tous. Comme il ne les a pas oubliés, mais pour l'amour qu'il a pour tous ses élèves, et il s'est souvenu de... Alors, il remercie le Seigneur pour ses souvenirs que le Seigneur Jésus-Christ a pour les enfants. Alléluia. Nous rendrons gloire au Seigneur Jésus-Christ et nos remerciements vont au Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il a fait. Alléluia. Les acclamations des élèves vers le Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, il a plu au Seigneur de s'adresser aux élèves, de leur parler du Seigneur Jésus-Christ, de leur parler de leur passé, de leur parler de leur présence, de leur présent et de leur futur, à ce que le Seigneur se souvienne d'eux. Alléluia. Et ce souvenir que le Seigneur a eu envers toi et moi, c'est aussi de ce souvenir que le Père des Nations parle ce matin, afin que Dieu se souvienne des élèves. Il parle de son parcours, son historique, qu'il a traversé, qu'il a passé par cette école, ce sujet, et il demande, il conseille aux élèves à ce que dans leur vie, que le plan de tout chacun d'eux soit accompli pour qu'il soit béni plus que lui. Praise the Lord. Il parle un peu de son passé, les difficultés qu'il avait avant de venir à l'école. Il parle de cela aux élèves et la bénédiction que Dieu a déversée sur sa vie. Étant ancien élève de ce sujet, il parle de ce que Dieu lui a fait et il veut partager cette bénédiction avec les enfants, comme prévu dans l'ancienne vidéo, dans la première vidéo dont nous avons parlé, des bus pour pouvoir transporter les élèves à l'école, pour que les élèves bénéficient de ce moyen de transport afin de pouvoir se rendre à l'école comme il le faut. Il parle des orphelins, les enfants qui n'ont pas de moyens de transport pour venir à l'école. Alors il s'exprime devant eux pour le soulager de l'amour du Seigneur Jésus-Christ, de cette faveur que le Seigneur Jésus-Christ lui a faite. Il parle aux orphelins, aux démunis. Il parle aux orphelins des dons, comme il avait prévu dans la première vidéo, des dons qui sont prévus aux démunis, aux orphelins, comme des vélos, à ceux qui sont un peu très loin dans les contrées reculées, pour qu'ils puissent se rendre aisément à l'école comme il le faut. Il s'exprime aux enfants et il leur demande à avoir de l'espoir que bientôt les vélos leur seront distribués afin qu'ils puissent venir librement à l'école comme il le faut. Alors, tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Et que tous les élèves qui n'ont pas les moyens de continuer leurs études peuvent passer voir le directeur et s'exprimer, lui exposer leur cas
afin que, cas par cas, leur état d'étude puisse être enregistré et qu'on s'en charge individuellement de comme il le faut. Il parle aux élèves à ce que le Seigneur les aide afin que demain qu'ils soient bénis et qu'ils soient des outils pour le Seigneur afin de bénir d'autres personnes comme il le faut. Et il leur parle de ce que ces bus feront pour ces enfants, le soulagement des enfants démunis qui sont désespérés, qui sont stagnés. Alors, c'est ce qu'il distribue aux élèves aujourd'hui. Pour l'amour que Dieu a pour nous. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse pour ce moment. Alors, nous remercions beaucoup le Seigneur pour que demain, ce sera le tour de tout un chacun de vous. Il dit aux enfants que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Dieu aime l'ordre. Et la vérité, nous remercions le Seigneur pour la vie des élèves parce que Dieu aime la vérité, Dieu aime la justice. Et brièvement, le Père des Nations parle de son parcours au moment où il a fait ce sujet. Il a plusieurs fois parlé des mangues de cette école, qu'un jour c'était venu voler les mangues et malheureusement on avait envoyé le gardien, était là ce jour-là avec les chiens et qu'un d'entre eux était arrêté. Et la manière dont on les avait fessés sous le mât, et il parle de ce jour, ce qui était arrivé, ce qui leur était arrivé, comme il a toujours martelé. Il parle aussi de l'ancien professeur qui les avait frappés, qui les avait montés sous le mât du nom de Tekpo, monsieur Tekpo, comme il a souvent dit. Alors, il parle un peu de son historique aux enfants et il ne veut plus que les enfants qui l'écoutent vivent comme il avait vécu, ou bien s'il y a certains d'entre eux qui sont en train de vivre cette vie de vol, cette vie de tromperie, qu'ils changent et qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ et qu'ils fassent plus ce que lui avait fait dans le passé en passant par cet établissement. Alléluia. Praise the Lord. Les élèves sont à l'écoute. Ils écoutent les conseils du Père des Nations, ce qu'il leur a amené, que ces enfants ne vivent plus cette vie à cause des conséquences des mauvaises vies que lui-même avait eues dans le passé. Et les enfants sont convaincus que la vie de vol n'est pas bonne et que eux tous abandonnent le vol et que chacun travaille et qu'il ne vole plus. Il parle aussi de la vie du passé, la vie du copinage. Il parle de cela, il demande aux enfants de laisser la vie du copinage et de vivre pour le Seigneur Jésus seul. Praise the Lord. Comme il est écrit et qu'il a demandé auprès de chaque parent d'orienter leurs enfants et dès qu'ils seront grands, qu'ils marchent sur la bonne voie. Nous remercions le Seigneur pour la vie des enfants, pour ce conseil que le Père des Nations est en train de leur donner. Et nous croyons que en quittant ici, ils ne quitteront pas comme ils sont venus, mais que le message qu'ils sont en train d'écouter puisse prendre place en eux afin qu'ils puissent vivre et vivre uniquement pour le Seigneur et non pour le monde ou qui que ce soit, non pour le plaisir. Alléluia. La vie de la jeunesse,
la vie de la jeunesse. C'est de ça que le Père des Nations parle aux enfants. La vie de la jeunesse, afin que les enfants puissent vivre comme il le faut. La vie du mensonge, la tromperie, les fraudes, les malices de la jeunesse. Et le Père des Nations parle de tout cela en grosso modo pour pouvoir ramener les élèves à une bonne vie, à la raison d'être, et ne pas mentir dans le compte de qui que ce soit, prendre ses propres engagements, ses propres responsabilités. Il demande aux enfants d'être comme Joseph dans la parole de Dieu. Il était un outil fervent pour le Seigneur. Il a été tenté plusieurs fois par la femme de Potiphar. Mais au travers de la crainte du Seigneur Jésus-Christ, Dieu l'a élevé. Il demande aux enfants d'être semblables à Joseph dans la parole de Dieu. Oui, la vie quotidienne est très difficile pour les parents d'aujourd'hui. Surtout dans nos villages, dans nos maisons. Cette vie est difficile aux parents, surtout de pouvoir les supporter. Les enfants sont en quelque sorte du poids pour les parents aujourd'hui. Parce que la plupart d'entre les parents n'ont rien comme bien matériel pour pouvoir s'occuper efficacement de leurs enfants, à pouvoir subvenir à leurs besoins. Et ce qui pousse les enfants à s'engager dans la délinquance juvénile. Et certains, à l'âge insignifiant, commencent déjà à se promener sur les garçons, à chercher de l'argent, à aller de gauche à droite pour faire quoi que ce soit. Mais il demande aux enfants de s'occuper de leur vie et de ne pas regarder ailleurs, de chercher leur bonheur ailleurs au travers la fornication, au travers l'adultère. Mais il appelle les enfants à pouvoir abandonner catégoriquement le monde et se concentrer sur leur lendemain et de mener une bonne vie parmi eux-mêmes en tant qu'élèves et envers les enseignants. Et il parle aux enfants aussi de mener une bonne vie, qu'il a aussi passé par cette école et qu'aujourd'hui le Seigneur a fait grâce, qu'il y a plusieurs personnes qui viennent de part dans le monde pour venir résider au Togo et apprendre de lui ou bien recevoir la bonne nouvelle pour le salut de leur âme. Alléluia. L'obéissance envers les parents, l'obéissance envers les professeurs, l'obéissance envers son entourage. Alors, tout ce qui concerne l'obéissance, alors le Père des Nations demande aux enfants d'obéir à tout ce qu'ils doivent obéir. Et il leur évoque ce que Dieu a mis dans son cœur à partager avec eux. Il parle aussi des frères et des sœurs qui ont quitté leur pays d'origine et sont venus s'installer au Togo pour la parole de Dieu seul. Et il chante en demandant à ce que tout ânier devienne pour le Seigneur Jésus-Christ. Que tout ânier devienne pour le Seigneur Jésus-Christ.
Et le Père des Nations remercie le Seigneur pour la vie de tout et chacun. Et voici le directeur qui parle en disant que bientôt les gens viendront et il n'y aura plus de la place. Et il parle de ce qui marche avec le Père des Nations, que peut-être le temps viendra où certains n'auront plus leur place, même lui-même. Est-ce qu'il est en train de dire, ben, nous prions pour vous que cela n'arrive pas, et que le Seigneur vous nous aide à aller jusqu'à la fin. Et nous remercions le Seigneur pour le nombre de villes, nombre de pays que le Seigneur Jésus-Christ a demandé au Père des Nations de parcourir. Que la gloire le soit rendue, et que bientôt, que la vie commence à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et que les âmes soient déliées et que la vie rentre dans la vie, c'est-à-dire que les gens naissent de nouveau. Peu importe la confession que chacun d'entre nous participe, il y a un seul Père que nous avons qui était Abraham. C'est lui qui a mis au monde Isaac. C'est lui qui a mis au monde Ismaël. Mais nous devons laisser de côté tout ce que les enseignements de ce monde, la morale de ce monde dit et inculque dans la tête des générations en scindant les choses, les idéologies que l'Occident a mis en place pour diviser et mieux régner. Alors, regardez mes photos quand j'étais dans le monde. C'est comme ça que je vivais. C'est comme ça que le Père des Nations vivait. C'est la vie qu'il menait. Et cette vie qu'il menait ne pourrait jamais le conduire à un jour penser aux enfants damnés. Alors, nous remercions beaucoup le Seigneur Jésus-Christ pour le changement qu'il a amené dans la vie du Père des Nations en effaçant son passé. Alors que cela soit un exemple pour vous tous les enfants qui suivez cette émission, que vous aussi vous laissez de côté vos mauvaises vies et que vous tourniez vers le Seigneur Jésus-Christ afin d'être demain un instrument efficace dans sa main pour pouvoir aussi toucher les nations et changer les nations. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ a béni le Père des Nations et il l'a appelé qui serait un milliardaire qui n'a jamais existé. Gloire soit rendue au Seigneur pour sa vie. Alors, nous devons nous confier au Seigneur Jésus-Christ, la seule personne qui peut nous bénir. Le Père des Nations réconforte les enfants à pouvoir changer et avant qu'il ne soit trop tard. Et il leur demande d'abandonner totalement le monde et à être bénis par le Seigneur Jésus-Christ qui l'a béni. Il les appelle, les interpelle tous à pouvoir abandonner leur mauvaise vie. Et tous ont répondu d'accord. Alors, cette bénédiction céleste est encore là, mais la fornication, l'adultère doit partir. Le Père des Nations demande à ce que les enfants demandent pardon auprès du Seigneur Jésus-Christ. Le Père des Nations veut prier pour les élèves en leur demandant de pouvoir se détourner de leur mauvaise voie et qui se tournent tous vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous remercions beaucoup le Seigneur Jésus-Christ pour sa mort pour nous. Il s'est livré pour nous. Il s'est donné pour nous afin que nous ayons la vie éternelle. Alors, il a pris notre place. Normalement, c'est nous qui devions mourir. Mais lui, il est venu donner sa vie pour nous. Il nous a délivrés afin que nous ayons la vie et afin que nous soyons sauvés. Alors, nous rendrons gloire au Seigneur Jésus-Christ
Le Père des Nations demande aux élèves de lever leurs mains. Que Dieu qui l'a béni va le bénir. Dieu qui l'a changé peut le changer. Alors rien n'est impossible à Dieu. Alors c'est le Seigneur Jésus-Christ qui pardonne nos péchés. Alléluia. Il leur demande de demander au Seigneur Jésus-Christ de leur pardonner leurs péchés. Parce que sans le Seigneur Jésus-Christ, ils vont mourir et aller tous en enfer. Il demande aux enfants de prier afin qu'ils puissent leur donner la force de pouvoir dominer le péché et de ne pas honte de lui, le Seigneur Jésus-Christ. Regardons devant le soleil. Regardons devant le soleil. On n'a pas honte de toi. Nous remercions beaucoup le Seigneur Jésus-Christ pour la vie des enfants et que le Seigneur les aide à pouvoir les aider à effacer leur nom dans le lieu de l'enfer. De leur donner le Saint-Esprit afin qu'ils puissent vivre pour lui. Que le Seigneur leur bénisse, qu'il bénisse le Togo, qu'il bénisse Anié et bénisse tous les élèves, les profs, le directeur, que tout soit béni. Merci, gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il a fait. Alléluia. Amen. Avec des acclamations, on acclame très fort le Seigneur pour ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Nous voici à la fin de la visite du Père des Nations à Anié. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ. Voilà le Père des Nations qui part, qui a fini à Anié. Et le rendez-vous prochain à Pota, à vous tous, on se verra le dimanche à Pota, le 14 avril 2019, dimanche le 14 avril 2019, il sera encore à Anié. Alors vous tous, vous êtes invités, où il racontera plusieurs groupes sociaux comme les veuves, les chefs d'Anié, etc., les démunis, les orphelins. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette rencontre chaleureuse. Déjà à 8 heures, ce dimanche 14 avril, les choses vont commencer. Nous remercions le directeur et tous les professeurs. Nous remercions les élèves parce qu'il est déjà midi pour cette attente qu'ils ont faite en attendant recevoir, écouter le message que le Père des Nations leur a amené. Que ce message reçu fasse quelque chose dans leur vie et qu'ils transmettent de nouveau, ou bien à leur tour, ce message à leurs semblables, de près ou de loin, comme ce message leur a aussi arrivé. Que le Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et nous souhaitons bon retour aussi au Père des Nations et tous les frères qui sont avec lui, qu'ils reviennent sains et saufs, à Lomé ou bien de part ou d'autres où ils sont venus, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec eux, afin que le 14 avril 2019, nous puissions nous rencontrer à Pota pour une nouvelle rencontre. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ qui surpasse toute paix soit avec vous tous et qu'il vous bénisse dans toutes vos entreprises. Merci à vous tous pour ce moment. Vous qui regardez ce reportage, que le Seigneur vous bénisse en abondance et qu'il bénisse aussi les gens d'Anié, la population d'Anié, à pouvoir croire à ce message, recevoir ce message
et se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés de la volonté de la femme ou bien de l'homme, mais qui sont nés de la volonté de Dieu. Nous demandons une nouvelle naissance aux gens damnés et qui se tournent vers le Seigneur Jésus-Christ et qui croient au message qu'il leur a envoyé et qui ne rejettent pas ce message comme les Juifs l'ont fait et que d'autres nations ont reçu cette richesse et qui nous est aussi parvenue aujourd'hui, mais que les gens damnés, dans l'humilité absolue, reçoivent ce message et qu'ils croient à ce message. Et que les élèves qui ont reçu ce message, que cela grandisse dans leur vie, que ce message grandisse dans leur vie et qu'ils donnent leur vie à Jésus-Christ pour ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ et pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, vivent pour lui seul et pour sa gloire et sa gloire seule. Nous vous remercions tous. Soyez à l'aise sur vous. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons respectives. Nous vous disons shalom, shalom, au nom tout-puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, shalom, shalom. Amen.